demander le programme. C'est avec Sylvia Garcia et pour commencer, un Québécois qui se lance à la conquête de la France. Je laisse planer le mystère, une maison qui s'écrase loin de la terre. Moi et mes amis travaillons fort à noyer la douleur et l'ennui. Nous forgeons sein de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse. Moi et mes amis travaillons fort à noyer la douleur et l'ennui. Nous forgeons sein de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Mohamed. On vient d'entendre Peter qui fait donc une arrivée remarquée en France. Peter est un auteur, compositeur, interprète québécois. Son deuxième album est sorti en France il y a 10 jours, un an après le Canada. Ça s'appelle une version améliorée de la tristesse, ça vous donne une idée. C'est de la pop francophone. Les critiques sont bonnes dans l'Hexagone. Les médias canadiens, eux, sont divisés. Réaction très enthousiaste côté anglophone, plus partagée côté francophone. Ah, on est difficile, hein. Voilà, si vous voulez vous faire votre propre opinion, Mohamed, ou vous qui nous regardez, rendez-vous demain soir au Nouveau Casino pour un concert. Et puis pour les autres, c'est à découvrir prochainement dans cette émission. Il est l'invité de Patrick Simonin bientôt. Montréal, Paris, avec pour trait d'union cette fois la danse classique, Sylvia. Un autre trait d'union. Les grands ballets canadiens de Montréal recevront le ballet de l'Opéra national de Paris à l'automne prochain. C'est un grand rendez-vous et c'est une histoire d'amitié entre Grandimir Pankov, côté Québec, et côté France, Brigitte Lefebvre, dont ce sera la dernière tournée. 47 ans que l'Opéra national de Paris ne s'était pas rendu au Canada. 5 représentations exceptionnelles. Et pour cela, le choix s'est porté sur le ballet Paquita, créé à Paris en 1846. Ça fait près d'un demi-siècle que nous ne sommes pas allés à Montréal. L'Opéra de Paris, c'est une erreur, c'est presque une faute. Et quand j'ai pris la position de directeur artistique à Montréal, je pensais qu'il faut inviter, à cause de francophonie, l'Opéra national de Paris. On a réussi ensemble finalement à pouvoir venir et j'en suis extrêmement heureuse à titre personnel. Alors les grands ballets canadiens de Montréal, c'est une grande troupe qu'on considère avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Le public de Montréal, du Québec, du Canada mérite de voir cette plus belle compagnie au monde. Et c'est prestigieux, je ne pensais pas à ça, mais je pensais tout le temps de satisfaire le public et de donner quelque chose qu'il ne connaît pas. Paquita, c'est quelque chose de spécial, je pense. C'est une pièce très française. Entre Paris et Montréal, il y a une observation à la fois très amicale et très stimulante. Et on termine, Sylvia, avec la sortie aujourd'hui en France d'un documentaire pas comme les autres, ça s'appelle El Gran Dragón. Un documentaire français, Le Grand Dragon, c'est le gardien du savoir universel. Voyage au cœur de l'Amazonie péruvienne et aux sources de la médecine traditionnelle. No dejen que el hombre blanco convierta la selva, toda la selva, en mercancía. Por no tomar la corteza de este árbol, ¿ve? Pues la cosa está hecha, ¿no? Pero si está un proceso así todavía, las plantas te ayudan. Voilà, à travers des témoignages de chercheurs, de guérisseurs et de médecins, les réalisateurs Gildas Nivet et Tristan Guerloté tentent de saisir les fondements d'un savoir ancestral et mis en cause le modèle de développement à l'occidental. Sylvia Garcia, demain il me semble que ce sera Jean-Baptiste Urbain à votre place, à très vite. Sylvia, merci beaucoup, c'était un plaisir.